Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer, demander à Dieu de vous bénir. Vous savez que quand nous faisons des vidéos doivent être politiques. Et puis, il y a des niveaux de langage où on n'arrive pas parce que notre rôle et surtout mon éducation, ce n'est pas de détruire les autres, mais c'est de dire la vérité. Mon rôle, c'est pas de détruire les autres, mais c'est de dire la vérité pour que nous avancions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo est très importante. Si tu ne veux pas qu'elle soit boycottée, moi je ne fais pas de vidéos pour avoir l'argent à les vidéos. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi tout ce que je dis est utilisé. J'ai demandé aux gens, ceux qui peuvent les utiliser pour avoir à manger, de les divulguer, de les mettre sur les pages, tous les réseaux sociaux pour avoir à manger. Je n'ai jamais bénéficié d'1$ ou d'1 centime de vidéos, ça ne m'intéresse pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis que le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, il y a des gens sans foi ni loi, des gens dont la vie marie la pauvreté, la souffrance pandémique et endémique, qui ont décidé de se comparer à ce grand homme et de le vilipender, de l'insulter. Moi, je reste dans le silence, je regarde, j'observe, parce que je sais qu'il n'a aucune valeur, il ne peut même pas concurrencer le président Tidjane Thiam. J'ai décidé de faire une série de vidéos pour vous dire la vérité de ceux qui insultent. Je vais parler, je n'avais pas voulu le faire, parce que quand on arrive en diaspora, c'est pas, la diaspora ne réussit pas tout le monde. Moi, la diaspora m'a réussi, et grandement réussi. Et je voudrais dire merci à Dieu. Je ne suis pas orgueilleux, ça m'a réussi. Je voudrais dire merci à Dieu. Je vais parler de Kokora Nzi, qui a pris sur lui d'insulter le président Tidjane Thiam. Et moi, je vais l'emmener à parler de moi. Une lumière, une bénédiction divine, il va parler de moi. Donc, je vais le chercher pour qu'il parle de moi. Parce que le RDA a mené toutes les enquêtes, ils ne peuvent rien dire. Je suis brillant. Je suis passé dans leur université à Patam, à Abidjan. Là. Je suis passé par l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Je suis allé à Lyon valider diplôme. Ici, j'ai validé diplôme. En Allemagne, j'ai validé diplôme. Et le milieu dans lequel je travaille, mon cœur est en paix. À part les morts qui succèdent dans la famille et tu as l'impression qu'ils font exprès pour te ruiner. Là. C'est ça qui me fait mal. Kokora Nzi est sans papier aux États-Unis. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est sans papier, ceux qui t'écoutent vont t'interroger. S'il est sans papier, toi, t'es qui alors? C'est qui ça? C'est qui ça? Parce que le numéro du passeport, il ne doit pas être dans les mains des voyous comme les Lagui shérifs. C'est qui? C'est moi. C'est mon visage qui est là. Regardez le visage et regardez-moi. Et regardez. Citoyen canadien plein. Je ne vais pas chaque semaine chercher des papiers. Et je ne chercherai jamais des papiers. Voilà ça. Le truc vert là, j'allais en Israël et ils ont mis ça dessus. C'est nous les personnalités là, quand on se déplace là, on ne peut pas passer vos passeports et puis on met ça là sur notre passeport, on met ça sur mon passeport. Quand je suis arrivé au milieu des soldats israéliens, ils font comme ça. Je ne savais pas ce qu'ils avaient mis sur mon passeport, mais ils font comme ça. Les gens font comme ça. C'est après, Youssef m'a dit, j'aime bien Youssouf. Youssef m'a dit à mon ami, quand on fait ça là, tu es un grand. Hein? Kokora Nzi, c'est qui? Voilà un voyou. Voilà un loupard qui s'était toujours réclamé militant du PDCI-RDA à Abobo. Moi, je n'aime pas parler de ces choses-là parce que ces gens-là, ils sont allés, ils n'ont pas de papiers, ils sont dans la souffrance aux États-Unis. Il y a un niveau où il ne faut pas arriver
Mettez des cœurs sur la vidéo, parce qu'il commence à signaler déjà une souffrance tellement grave qu'au moment où les Ivoiriens souffrent, ils sont à l'extérieur et on leur envoie 1 million par mois. Kokoranzi, là, il a fait la classe de 3e. Kokoranzi a fait la classe de 3e avec le BPC. Il n'a pas travaillé. Dans le cadre de ce qu'on appelait le RHDP, où le PDCI était associé au RDR, il s'est vu l'âme d'un PDCiste qui vient au RDR, qui vient dans le RHDP. Et quand ils ont pris le pouvoir, ils ont fait de lui un petit agent de la fonction publique et il était ceux qui nettoient le matériel quand les médecins travaillent. Vous avez écouté? Ce misérable individu, que Dieu m'en garde et ça ne m'arrivera jamais. Une telle vie. Je dis à Dieu que ça ne m'arrivera jamais. Je dis à Dieu que ça ne m'arrivera jamais. Un misérable petit individu qu'ils ont mis à l'hôpital de Port-Boué. Quand les médecins viennent faire des plaies, tout ça, ceux qui sont à côté d'eux qu'on appelle, qui sont, on appelle, ils sont au laboratoire. Kokoranzi ne s'accommodait pas de tout ce qu'on appelle RDA, il n'aimait pas. Il a quitté Port-Boué, ils l'ont affecté à l'hôpital Oufoué Boignou ou bien quoi là, d'Abobo. Il était là dans le laboratoire, il aidait les infirmiers et quand les médecins viennent travailler dans ces salissures là, je n'insulte pas le corps médical ou encore infirmier, dans ces salissures là, dans son blouson. Kokoranzi dit, lui, il doit quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Ghana parce qu'il n'aime pas ce qu'on appelle les djoulas. C'est des choses graves, hein, je ne voulais pas le dire. Il dit, moi, je ne m'associe pas à ceux, je ne les aime pas. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il dit, je préfère laisser mon emploi là. C'était maintenant sous Alassane Ouattara, hein. C'était pas sous Gbagbo, hein. Sous Alassane Ouattara, là, il dit, je préfère abandonner ce petit emploi-là et même aller au Ghana, aller au Nigeria, dans un pays qui n'est même pas francophone, parce que c'est la France qui a cautionné le monsieur au pouvoir. C'est Kokoranzi qui dit ça. Il était à l'hôpital, à Bobo, là. C'est là-bas il était. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et l'information que je veux vous donner, si vous connaissez 4 étages à Bobo, 4 étages. Il y a un monsieur qui s'appelle Moussa Kone. Il a une école qu'il a créée, une école de langue qu'on appelle ANC, qui est 4 étages là. Je ne dis pas chez Dieu. Quand tu veux vérifier, tu vas. Vous êtes aidé un mouton là. Il est en train de vous doubler. Parce que ce qu'il a dit à son cousin aux États-Unis là. Il dit RDL là. Son cousin lui a dit, ce que tu dis de Thiam là, tu vas assumer. Et il a dit, je sais que mes parents vont me pardonner un jour. Mais les djoulas là, si on ne fait pas comme ça, voilà ce que ça va devenir. Le monsieur Kone Moussa, qui a une école privée qui s'appelle École Sainte Lumière. Écoutez-moi très bien, il faut vérifier. Si tu n'as pas 2000 francs pour vérifier, tu es un bâtard. Tu n'as pas 2000 francs dans ta vie pour aller à Bobo, 4 étages, que je connais très bien là. École primaire privée, Sainte Lumière. Le directeur s'appelle Kone Moussa et il a créé une académie de langue qu'on appelle ANC, qui donne une formation en anglais de 6 mois. Kokoranzi dit qu'il n'aime pas Djoula. Kokoranzi dit qu'il n'aime pas RDR. Lui, il dit pas RDR, il dit RDR, il ne les aime pas, il va quitter le pays. Il s'inscrit à un cours d'anglais. Allez à cette école-là, école primaire, privée, Sainte Lumière, qui a 4 étages à Bobo. École primaire privée, Sainte Lumière,
qui a 4 étages à Abobo. Je n'ai pas dit au Nigeria. Pourquoi tu dis je ne peux pas aller là-bas en Afrique du Sud ou au Togo? À Abobo. Quand tu passes là, le directeur s'appelle Kone Moussa. Quand Kone Moussa a créé son école et il faisait la promotion de l'anglais, il a fait. Il a eu un parrainage des États-Unis parce que lui, il est vraiment RHDP. Il a eu un parrainage américain. Et quand, après 6 mois, ils ont fait la première promotion, Kokoranzi était 15e. Sur plus de 150 élèves qui apprenaient l'anglais au bout de 6 mois. Et dans le parrainage obtenu par M. Moussa Kone, qui est le directeur de l'école qu'on appelle, c'est-à-dire de la formation qu'on appelle ANC qui dure 6 mois, dans l'école à côté de 4 étages. Et cette école s'appelle École privée Sainte-Lumière. Si je prononce mal, Sainte-Lumière. Si tu ne comprends pas, tu as français aussi, Holy Light. Holy Light, c'est de lumière. De light. Holy Light. Sainte Lumière. École privée Sainte Lumière. À côté de 4 étages. Et cette école-là, celui qui a l'académie de langue s'appelle Moussa Kone. Et l'académie, dedans, dans l'école, s'appelle ANC. 6 mois de formation. Kokoranzi allait faire, il était 15e. Quand ils ont fini la formation, il a dit à tout le monde, moi je vais aller au Ghana, je vais quitter ici. Parce qu'à faire des laboratoires là, être avec, je ne m'accommode pas, mon esprit ne s'accommode pas du RDR. Kokoranzi. Le directeur a eu un parrainage des États-Unis. Il était ensemble avec eux pour y faire la promotion de leur langue. Le représentant de l'ambassadeur, quand il est venu, il a dit, moi je donne une bourse pour 6 mois avec un visa touriste à quelqu'un qui veut aller aux États-Unis. Mais je ne souhaiterais pas que ça soit quelqu'un qui ne va pas retourner. Kokoranzi est 15e. Dans cette école-là, il y a des gens qui venaient le soir pour apprendre. Des fonctionnaires, ils sont aux impôts, ils sont au trésor, ils sont à la douane, des professeurs qui veulent améliorer leur anglais. Demandez à M. Moussa Kone. Quand ils ont regardé dans tout ça, les gens disent, l'ambassadeur, le représentant de l'ambassadeur a dit, Monsieur Moussa, vous ne pouvez pas donner la bourse de 6 mois à quelqu'un qui n'est pas fixé en Côte d'Ivoire. On ne veut pas qu'il aille pour rester. On va lui permettre d'aller. Quand ils ont vu l'un dans l'autre, Kokoranzi dit, lui, il va aller parce que je vous ai dit, on l'a recruté comme un boy de laboratoire dans ce qu'on appelle aide infirmier, là. Voilà, aide infirmier, mais lui, on l'a mis au laboratoire. Il dit, il va aller aux États-Unis. On attend M. Kone Moussa jusqu'à aujourd'hui, le Moussa Kone Moussa, qui est dans l'école privée Sainte Lumière aux 4 étages à Bobo. En 2014, 2013, 2014, on entre dans 2014, Kokoranzi allait aux États-Unis, il a calé là-bas. Sans papier, sans CB, sans CB. Malédiction éternelle sur ceux qui n'ont pas de CB. Tu n'as pas CB, retourne en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas CB, retourne en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas CB, retourne en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont aux États-Unis, puis ils ont peur, puis ils se disent à tout moment, Donald Trump peut les déporter. Là. Kokoranzi est dedans. Il n'a pas un bon boulot, il n'a pas un métier fixe, il ne sait pas où mettre sa vie. Son cousin me dit, c'est lui-là qui parle aussi. C'est lui qui parle de Tidiane Thiam. Qui dit que Tidiane Thiam n'a jamais eu une bonne fonction. Et que Tidiane Thiam, il a usurpé ses diplômes. C'est ce Kokoranzi là. Moi, je n'allais pas parler de lui, mais il a exagéré. Parce que vous allez dire, tu vas le briser. Parce qu'en le faisant là, au département d'État là, je vais écrire. Hein? Je vais écrire. S'il est déporté là, j'assume. Je ne bois pas, je ne fume pas. C'est nous qui allons écrire contre lui. Parce qu'il parle trop.
il parle trop. On peut faire la politique autrement. Il n'a pas semé. Tu n'as pas semé, tu es un chien à l'extérieur du pays. Moi, si je n'ai pas semé, je ne reste pas à l'extérieur. Tu n'as pas semé, tu es un chien. Voilà. Moi, quand je traversais l'aéroport canadien, toutes les autorités m'ont dit, dans quelques jours, on te donne la résidence permanente qui donne aux gens pendant 4 ans. C'est lui qui peut parler du président Tidiane Thiam, qui a mis une société cotée en bourse aux États-Unis, qui fait 315 millions de dollars. C'est lui là, Kokoranzi. Tu n'as pas papier. Et qu'est-ce qui se passe? Kokoranzi, c'est lui qui reçoit des miettes de Touré Mamadou. Et quand il lui envoie les miettes, c'est lui qui envoie un peu au Ladji, là, c'est-à-dire de l'insignifiant. Ladji n'a pas ça. Kokoranzi n'a pas ça. Des voyous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce monsieur-là. Je le mets au défi. Qu'il vienne présenter son passeport. Il n'en a pas. Il va vous présenter le passeport ivoirien. Il est ivoirien. Tu es aux États-Unis. Tu n'as pas papier. Son papier qu'il a là, c'est le passeport ivoirien. Et c'est lui-là, pour justifier les miettes qu'on lui donne, pour lui envoyer cette vidéo, les miettes qu'on lui donne n'a pas de bénédiction comme nous on l'a eu. Et puis on est content. C'est lui qui va parler pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire, désormais, vous devez parler du président Tidiane Thiam mal. Et puis, comme l'a dit Johnny Pacheco, 1 million de francs CFA. Et puis, comme des chiens. Des chiens. Et puis, amené toutes les enquêtes. On a des gens au milieu d'eux, là. Ils ont mené enquête, ils sont fatigués. Ils sont allés jusqu'à Yokoboué. Ma vie, j'ai fait 2 ans à Yokoboué. Il n'y a pas plus, hein. J'ai fait 2 années de CM2 à Yokoboué. Yokoboué n'est pas ma vie. Yokoboué est un tremplin où je suis parti d'Abidjan pour des raisons familiales et de comportement du petit garçon que j'étais. On dit, va à Yokoboué, tu as fait le CM2. C'est pourquoi je suis allé à Yokoboué. Ce n'est pas ma vie, hein. Le champ n'était pas ma vie. La paysannerie. Et je suis revenu, je suis parti. C'est un morceau de ma vie. Ensuite, Grand Laou, Biancouma, sans doubler, lycée 3 de Daloa, ils sont là, les gens de ma promotion, ils sont au milieu de vous. Même l'avocat de Bion, là, il faut lui demander. J'étais plus brillant que lui. Ça, là, c'est des gens qui, c'est-à-dire, tâcheronnés jusqu'à devenir, avoir quelque chose à manger. J'étais brillant, plus brillant que tous ceux-là. Plus brillant que tous ceux-là. Qui ont fait peut-être jusqu'à maîtrise, ils ont fait peut-être 8 ans pour avoir une maîtrise. Je suis en maîtrise. Donc voilà le Kokoranzi là, qui insulte le président Tidiane Thiam à longueur de journée, qui le dénigre. Tu n'as rien aux États-Unis. Tu n'as rien, tu n'es rien. Et tu ne seras rien. C'est toi qui parles. Petit essueur, nettoyeur. Il faisait du cleaning dans le laboratoire où le sang est versé. Quand les femmes ont accouché, et puis tout ça les fait nettoyage. Il a calé là-bas, demandé à M. Moussa Kone, vous allez vous dire, M. Moussa Kone, il est là. Mais dans mes enquêtes, j'ai fait, M. Moussa Kone a répondu à la question, ça va que c'est moi qui suis derrière. Quelqu'un lui a dit, mais M. Moussa Kone, vous avez fait la formation à un ami Kokoranzi, qui est allé aux États-Unis, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Ah non, non, non. Ah, depuis qu'il est parti, il ne revient pas. Hein. Ça fait que les Américains, là, ils ont pensé un peu bizarre. Que les gens peuvent passer par là, parce qu'ils ont pensé comme il a un petit matricule de la fonction publique, comme on appelle, un fonctionnaire fictif. Il est parti, il n'est pas revenu. Voilà l'homme là, qui lui aussi parle. Et voilà l'homme là. Mais pour le moment, le dossier... Je suis en train de l'amener, il faut avoir ce papier-là. Quand tu n'as pas ça, là, et puis tu es à l'extérieur, tu n'es pas un être humain. Tu n'as pas de valeur. Il faut que tu sois intégré. Dites-lui pour insulter le président Tidiane Thiam, il faut que tu sois intégré.
Voilà. Pas le minuscule passeport ivoirien là qu'on prend pour bailler. Trump va te chasser. Et puis tu vas aller parler. Tu vas dire que le président Tidiane Kam n'a pas de diplôme. Et c'est lui qui conditionne Ladji, qui écrit des petits papiers qui dit à Ladji de lire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allez à cette école-là à Bobo, 4 étages. L'école privée Sainte-Lumière, aux 4 étages à Bobo. Vous demandez à son directeur, M. Moussa Kone, qui est à l'académie qu'on appelle ANC, qui forme les gens en anglais. Pour 6 mois, Kokorenzi est passé par là. On lui dit, tu es 15e, mais comme tu es matricule, tu vas aller aux États-Unis pour venir les caler là-bas. Il a calé, sans papier, sans document. C'est lui qui baille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, au RDA, il n'a aucune valeur. Si on veut parler là, ça va être très grave. Je vous dis que Draman Ouattara a dit à Koulibaly Kouibiet qui a peur. Koulibaly Kouibiet a peur. Chez Alassane Ouattara, là, il y verra là. Il a mis 2 hélicoptères chez lui. Il a mis aussi 2 hélicoptères en ce moment à Assini. Vous voyez, la peur a changé de camp en réalité. Koulibaly Kouibiet a déménagé de chez lui. Il habite chez Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara, c'est plusieurs chambres. Quand tu es président, il y a des chambres, c'est tout un monde. Des gardes, des salles où ils dorment, tout ça. Koulibaly Kouibiet dort maintenant chez Alassane Ouattara. Le jour, sa chef prend un hélicoptère pour fuir. C'est un des gardes de corps qui m'a dit ça. Qui est très intégré. Qui n'aime pas ce que fait le vieux Grigou, Draman Ouattara là. Ils veulent tuer des gens à Abidjan. Et ensuite fuir. Pour aller à Assini. À Assini, si ça ne va pas, ils vont fuir. C'est quoi? Ils sont en train de faire sortir leurs enfants, leurs femmes. Ils ont fait des passeports diplomatiques. Les gens vont partout. Vous voyez, Kokorenzi, elle a dit, moi, je ne veux pas invectiver le président Alassane Ouattara. On doit aller sur des choses objectives. Président, tu dis tu as fait ça, tu n'as pas fait. Président, tu dis tu as fait ça. Sans dire sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Pour sa vie privée, là, je ne vois pas en quoi ça ne m'intéresse pas. Mais des voyous qu'il paye, là, pour se moquer de la souffrance des Ivoiriens, là. Et l'argent qu'il prend pour amener des gens dans la diaspora pour tuer, là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 45 redoutables tueurs du RDR sont là dans la diaspora. Mesdames, mesdemoiselles, 45 redoutables tueurs du RDR sont dans la diaspora. Mais Dieu est ivoirien, hein? Ce que le candidat... Non, personne ne sait cette fois-ci. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça, là, les Ivoiriens disent, les frères, que restez tranquilles. Si PPACI s'amuse cette fois-ci, ah, on ne va pas dire tout ici, hein. Donc, moi, j'ai dit à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, ne sera pas candidat demain. C'est pour ça que son nom est sorti. On dit, il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le cadre. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RADP. Ils ont dit comme ça, tu vas voir, et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'elle est dans le problème. La commune qui va décider à faire sortir des gens. À militant, on veut beaucoup de là. Moi, c'est ce qui me... Moi, c'est... La famille militant des PPACI ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent ont donnée. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces 2 pieds, les nerfs qui sont derrière ces 2 pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militaires de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon dedans. Personne ne sort. Et te bon
censé faire. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça là. Vous voyez, on leur a donné des passeports de service pour tromper la vigilance des autorités françaises. On les a disséminés dans le monde entier. Des passeports de service. Comme ça, ils ont trompé les services du consulat de France et ils sont dans la diaspora. Et comme ce sont eux qui tuent nos parents, qui tuent tout le monde, vous voyez, ils sont en train de... C'est eux qui parlent là. Parce qu'ils sont habitués à tuer. Je ne parle pas à leur place, ce sont eux qui parlent. Non, personne n'est censé faire ça. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça là, les Ivoiriens disent, les frères, que rester tranquille. Si PPACI s'est mis cette fois-ci, on ne va pas dire tout ici. Hein. Donc, moi, j'étais à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, il ne sera pas candidat demain. C'est pour ça que son nom est sorti. On dit il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le cadre. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RADP. Ils ont dit comme ça, tu vas voir, et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'elle est dans le problème. La commune qui va décider à faire sortir les gens. À militant, on veut beaucoup de là. Moi, c'est qui me. Moi, c'est. La famille militante de PPACI ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent vont donner. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militants de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon dedans. Personne ne sort. Et te bon, non, personne ne sort. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça là. Ces hommes sans foi ni loi, ce sont eux qu'Alassane Dramane Ouattara a amenés en Occident pour tuer les gens. Et comme ils ont bu le sang, ils ont égorgé les gens, ils ont fait tout ce qui est mauvais, ça sort. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Parce que quand la vidéo les fatigue, ils ne réfléchissent pas, ces illettrés notoires. Ces illettrés notoires, ils préfèrent signaler la vidéo ou mettre des têtes de mort. Je vais dire à ce niveau à Kokoran ici, tu n'aimes pas les gens du RDR et ton cousin me l'a dit. Moi, j'ai dit, c'est une affaire privée, je m'en fous. Tu n'aimes pas les gens et tu fais ça et tu bouffes l'argent. Si toi-même, tu les aimais et tu allais aller au pays, ils vont te donner un poste au lieu de souffrir en Occident. Ils allaient te donner un poste. Parce que tu n'as pas un bon niveau d'études. Tu es nul. Voyou. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne le trompe pas par la parole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Quibet, c'est maintenant chez Alassane Ouattara, il habite. Au domicile de Ouattara, il y a une grosse villa derrière, c'est là il habite. Et tous, ils attendent l'hélicoptère pour fuir. Et pendant ce temps, ils envoient des gens à l'extérieur pour tuer. Les talibans Choko, c'était la première génération qui est partie. Ceux qui ont attaqué Johnny Pacheco. Là. Et ils ont envoyé un groupe. Et comme ils sont des idiots, des drogués, c'est un qui est en train de parler. L'Adi Chérif a parlé, je vais finir par là. En traitant le président, Tidjane Thiam de menteur. Moi, je ne veux pas traiter un vieux de menteur, mais je défends mon président. Qui du président Alassane Ouattara et du président Tidjane Thiam est menteur, on va écouter ensemble. Qui a promis, qui n'a pas fait? Ouattara promettait aux étudiants. Dans son programme, le candidat Alassane Ouattara promettait, et je cite, « Les frais d'inscription seront gratuits pour tous les étudiants qui n'auront pas redoublé. Ce sera notre façon de récompenser ceux qui font des efforts, mais qui sortent aussi plus vite du système que les autres et coûtent donc moins cher à la collectivité. » Alors, les étudiants, est-ce que cette promesse
promesse est une réalité pour vous? Est-ce que vraiment vous ne payez plus de frais d'inscription? Si on en croit la presse, pas du tout. Dès 2012, et alors que les frais d'inscription étaient de 6 000 francs CFA, au lieu de les supprimer, le nouveau pouvoir va les augmenter considérablement. Oui, les frais d'inscription passeront pour le premier cycle de 6 000 francs à 100 000 francs CFA. Pour le deuxième cycle de 10 000 francs à 200 000 francs. Et pour le doctorat, ces frais passeront de 25 000 francs à 300 000 francs CFA. C'est pas moi qui parle, hein? Non, Ce que le candidat Alassane Ouattara promettait aux étudiants. Dans son programme, le candidat Alassane Ouattara promettait, et je cite, « Les frais d'inscription seront gratuits pour tous les étudiants qui n'auront pas redoublé. Ce sera notre façon de récompenser ceux qui font des efforts, mais qui sortent aussi plus vite du système que les autres, et coûtent donc moins cher à la collectivité. » Alors, les étudiants, est-ce que cette promesse est une réalité pour vous? Est-ce que vraiment vous ne payez plus de frais d'inscription? Si on en croit la presse, pas du tout. Dès 2012, et alors que les frais d'inscription étaient de 6 000 francs CFA, au lieu de les supprimer, le nouveau pouvoir va les augmenter considérablement. Oui, les frais d'inscription passeront pour le premier cycle de 6 000 francs à 100 000 francs CFA. Pour le deuxième cycle de 10 000 francs à 200 000 francs. Et pour le doctorat, ces frais passeront de 25 000 francs à 300 000 francs CFA. Dites à Ladji Chérif, qui est menteur? Quelqu'un dit, quand je vais prendre le pouvoir, je vais faciliter la tâche aux étudiants, aux apprenants. Et quand il prend le président Gbagbo, les étudiants payaient 6 000 francs de scolarité, d'inscription. On passe de 6 000 francs à 100 000 francs. Et ceux qui payaient 10 000 francs, ils passent de 10 000 francs à 200 000 francs. Et ceux qui payaient 15 000, ils passent de 15 000 à 500 000 francs. Il a dit, voici ton patron. Deuxièmement, ton patron le coûte encore. Parce que la distribution coûte trop cher. Oui. Nous avons décidé donc il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODES. Quant au prix de l'eau, les négociations sont en cours et je peux vous assurer que nous n'accepterons pas d'augmentation du prix de l'électricité. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l'électricité que nous produisons dans notre pays. Gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Donc cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre. Monsieur Tapri, Il a dit, voilà un grossier mensonge du vieux patriarche venu de Saint-Doux avec des machettes, des armes pour détruire la Côte d'Ivoire, qui met les Ivoiriens dans la faim. On veut épargner le vieux, vous voulez qu'on l'invective. Vous avez la carapace pour tenir. C'est pourquoi j'appelle le procureur de la République à Abidjan. Si un homme a un document où j'ai pris 1000 francs de manière malhonnête à un individu, que le procureur il se saisisse de cette affaire. J'ai une éducation très solide. Je ne fais pas ça. Quand ils disent j'ai donné visa aux gens, le Canada, on ne fait pas ça. Il n'y a pas possibilité de visa comme on fait en Europe. Là. Ici, c'est l'immigration qui gère tout. Tu ne peux pas. Donc, je vous dis, si quelqu'un dit de lui donner l'argent, il va vous envoyer au Canada, il faut dire tu mens. Il faut dire Nyebadi, tu mens. Ça ne se gère pas comme vous faites en Europe, non. Un autre mensonge du dragon Draman Ouattara. À vous les femmes, mes filles, mes jeunes sœurs, les mamans, ne vous découragez pas.
Je sais que vous faites beaucoup pour vos maris, pour vos enfants. Et j'ai une grande mesure, une mesure phare dans mon programme. Ne l'oubliez pas, les frais d'accouchement seront gratuits avec Alassane Ouattara. À vous les femmes, mes filles, mes jeunes sœurs, les mamans, ne vous découragez pas. Je sais que vous faites beaucoup pour vos maris, pour vos enfants. Et j'ai une grande mesure, une mesure phare dans mon programme. Ne l'oubliez pas, les frais d'accouchement seront gratuits avec Alassane Ouattara. Toi qui me regardes là, ta femme, elle accouche gratuitement, sans payer des frais, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Si tu n'as pas de femme, ta soeur, elle accouche gratuitement. Tu peux avoir une amie, elle accouche gratuitement. La femme de ton ami, elle accouche gratuitement. Ta fille, elle accouche gratuitement. Voilà le patron du mensonge interplanétaire, Dramane Ouattara. Le mensonge du diable et la ruse, c'est le diable. Et lui-même, il sait où son âme va le jour, il s'en va, ou là où nous tous on va aller. Là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je mets Kokoranzi au défi. Vagabond sans papier. Un vagabond sans papier. Un vagabond sans papier. Un vagabond sans papier. Je ne peux pas vivre une telle vie. 31 pour recevoir le président Houphouët-Boigny. Le vieux, comme on l'appelle familièrement ici, s'est déplacé pour assister à l'ordination d'un nouvel évêque. Le stade Balance-Cateau. Le président a 85 ans. Il est au pouvoir depuis 30 ans. En effet, quand cet animiste s'est converti au catholicisme à l'âge de 11 ans, il a juré d'avoir comme règle le respect de la vie humaine. Au crépuscule de sa vie, et pour remercier le Seigneur de l'avoir aidé à faire de son pays l'un des plus démocratiques d'Afrique noire, il lui a construit une basilique. Et quelle basilique! Notre-Dame de la Paix se trouve à Yamoussoukro, capitale politique du pays et village natal du président. Elle a coûté environ 80 milliards de centimes. Environ parce que Papa Houphouët déclare « Dieu n'a pas besoin de livre de compte » et il a juré d'avoir Balance-Cateau. Le président a 85 ans. Il est au pouvoir depuis 30 ans. En effet, quand cet animiste s'est converti au catholicisme à l'âge de 11 ans, il a juré d'avoir comme règle le respect de la vie humaine. Au crépuscule de sa vie, et pour remercier le Seigneur de l'avoir aidé à faire de son pays l'un des plus démocratiques d'Afrique noire, il lui a construit une basilique. Et quelle basilique! Notre-Dame de la Paix se trouve à Yamoussoukro, capitale politique du pays et village natal du président. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Kokoranzi, là, le dossier est comme ça. Lui est celui qui s'appelle Claireur pour vérité. Là. Mais si tu n'es pas dans une situation où quand tu parles, on dit oui, tu as raison, il y a des dossiers que tu ne touches pas. Parce que nous sommes dans une période où on va beaucoup courir. Kokoranzi est un voyou. Tu ne travailles pas aux États-Unis, c'est toi qui t'es fatigué les gens. Tu crois que tout le monde est vagabond comme toi, sans papier, vagabond. Viens présenter tes papiers ici. Vagabond. Tu es aux États-Unis puis tu as passeport ivoirien. Tu n'es même pas américain, un petit truc comme ça, tu n'as pas. C'est toi qui gueules. Voyou que tu sois.